situation de quelques soldats camerounais à l'est du pays, du côté de Sokambo, c'est dans la frontière entre le Cameroun et Congo-Brazzaville. 4 soldats camerounais ont été enlevés par des Congolais. C'est le grand titre choisi par le Messager ce matin qui nous raconte un peu cette histoire de ces soldats appartenant au BIM de Yokadouma qui s'y retrouvaient pour un détachement dans le cadre de leur mission. C'est pratiquement à plus de 200 km de Molundu, la dernière grande ville entre guillemets camerounaise avant la frontière entre le Cameroun et le Congo. Ils auraient opté pour un repos au niveau d'une île, finalement enlevés par les soldats congolais qui ne comprennent pas leur présence à cet endroit. Ils les accusent, en tout cas, ils accusent ces soldats camerounais d'espionnage, malgré quelques négociations menées par les autorités locales du Cameroun et les autorités locales congolaises. Ils n'ont toujours pas été libérés. Ils sont également accompagnés de quelques éco-gardes de ce côté-là, même si on s'interroge dans les colonnes de Le Messager ce matin sur l'attitude de ces soldats congolais. On les accuse d'ailleurs d'être un peu zélés. C'est une affaire à suivre et qui devrait intervenir ou interpeller justement les hautes autorités du Cameroun. Le Messager s'intéresse également et surtout à cette lettre de Paul-Éric Kingué qui écrit à Paul Biya, l'ancien maire de Njombe-Pendja, a décidé de saisir le chef de l'État, pas pour lui demander une faveur particulière, mais pour qu'il soit le premier Camerounais à maîtriser exactement le fond des différentes affaires qui l'ont conduit, ces affaires-là, au fond du cachot, du côté de la prison centrale de Douala à Nubel. Il a décidé de mettre à l'attention du chef de l'État toute la vérité dans cette affaire. On peut bien lire dans l'intégralité de la lettre proposée par le Messager ce matin toutes les incongruités qui entourent les différentes affaires qui ont amené Paul-Éric Kingué dans la situation qu'il vit depuis pratiquement 2008 aujourd'hui, avec des particularités, avec une justice qui a décidé de rester sourde malgré la pertinence des quelques témoignages. Le cas par exemple de l'adduction d'eau ou de la connexion en eau de la mairie de Njombe-Pendja, où le maire qui l'a succédé, Jacques Ngolé, avait affirmé devant la barre qu'il n'y a pas de problème d'eau de ce côté-là. Avant l'arrivée de Paul-Éric Kingué, il n'y avait pas d'eau à la mairie. Paul-Éric Kingué a pu installer l'eau de ce côté-là. La société qui a débloqué de l'argent, SPM, reconnaît également que tout s'est passé dans les normes. Également les éléments de Camwater qui ont réalisé cette connexion de ce côté-là disent également avoir agi et que les factures sont régulières de ce côté-là. Sur d'autres faits, notamment le détournement de deniers publics qui seraient liés à la location d'un engin de la commune de Njombe-Pendja pour celle de Dibombari et autres, les témoignages des maires sont également clairs là-dessus. Il n'y a jamais eu de location d'engin de ce côté-là. Il n'y avait pas de versement. C'était une entente entre les deux maires et rien de plus. Autant d'incongruités soulevées par notre confrère ce matin dans la lettre de Paul-Éric Kingué, qui n'oublie pas également de dire que dans le cas des procédures, il y en a pour la plupart, il n'a pas été convoqué, il n'a pas reçu le moindre mandat, ainsi de suite, mais qui se retrouve dans cette situation et souhaite justement que le chef de l'État puisse être le témoin de cette affaire, quoi qu'il arrive, où qu'il soit, qu'il puisse être ce premier Camerounais à avoir l'intégralité des incongruités qui ont accompagné les différentes affaires Paul-Éric Kingué. Mutation s'intéresse à la communication au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, en affirmant justement que la maîtrise ou la mise en œuvre de la communication là-bas brille par une cacophonie dans le cadre du débat public. C'est le grand titre choisi par le journal des AVMC ce matin, qui affiche également quelques photographies de ces acteurs qui sont reconnus sur les antennes de radio, les plateaux de télévision, par leur voix, leur visage et leur position, qui défendent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans ces différentes sorties-là. C'est vrai qu'ils ont le bagage intellectuel requis, ils ont des arguments requis également, mais les téléspectateurs semblent noter que cette communication est parfois incoordonnée, avec quelques soucis sur le message réel qu'il faille véhiculer parfois. Et la question lapidaire que se pose au journal ce matin, qui peut parler finalement au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, entre les Pascal Messanga Nyamding, Simon Meyanga, Jean-François Mebenga, Jean-Baptiste Atemungue, Hervé Emmanuel, comme Richard Keko, Pius Otou, Daniel Claude Abaté. Ils sont nombreux et présents, très sollicités sur les plateaux de télévision pour des grands débats tels que Canal Presse, d'ailleurs cité par Mutation ce matin. Et Simon Meyanga intervient en tout cas en indiquant, et c'est le titre choisi à l'intérieur de Mutation pour accompagner la sortie de Simon Meyanga, qui est le chef du service politique du journal L'Action, et il pense qu'il faut encadrer la prise de parole
au nom du RDPC et dans les institutions, les textes du RDPC. Cette prise de parole est bien organisée au niveau de la direction des organes de presse, de l'information et de la propagande du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est piloté par le professeur Jacques Famdongo, même s'il note justement que cette structure fonctionne bien, mais qu'il est nécessaire en tout cas d'encadrer la communication au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le sujet nous est proposé en page entière par Mutation ce matin, qui nous permet d'avoir des informations, mais surtout des bonnes sur l'état de santé de Félix Zogo, le conseiller technique numéro 1 du côté du ministère de la Communication. Vous constatez bien que je ne suis pas à l'article de la mort. C'est avec ces mots que Félix Zogo reçoit les équipes de reportage de Mutation du côté du monastère des Bénédictins où il a pris ses quartiers. Il se porte plutôt bien, selon le texte proposé par notre confrère ce matin, qui nous raconte également les déboires que Félix Zogo a connu depuis le 1er février. Il a commencé à ressentir ses problèmes de santé. Et il tient justement, puisque le journal en parle, à faire des démentis sérieux. Il y avait des fois le rumeur qui circulait et qui faisait état de ce qu'il avait été abandonné par le gouvernement, notamment par le ministère de la Communication. Il rejette tout en bloc en indiquant justement que s'il y a quelqu'un qui l'appelait pratiquement au quotidien pour prendre des nouvelles de son état de santé, eh bien c'est le ministre de la Communication, Issa Tirowa Bakari. D'ailleurs, sans l'appui de ce département ministériel, tout seul, il n'aurait pas réussi à relever le défi justement des soins médicaux, le traitement qui tournait autour de 15 millions de francs CFA, encore que les médicaments adaptés à son traitement n'étaient pas disponibles ni au Cameroun ni en Afrique. Il fallait les commander du côté de la France et c'est grâce au soutien permanent du ministère de la Communication et du ministre de façon singulière qu'il a pu surmonter justement ces différentes difficultés. On apprend également dans les colonnes du journal qu'il pourrait quitter le Cameroun cette fin de semaine pour suivre sa rééducation à l'hôpital américain de Nelly. C'est du côté de la France. La nouvelle expression est dans les kiosques ce matin. Nous parle justement en sa grande une de Titus Edjoa. Et justement, quelques contradictions qui apparaissent dans ses propos depuis qu'il est sorti de prison. Le jour où Titus Edjoa quitta le RDPC, le journal de Séverin Tchouke voudrait démontrer justement que Titus Edjoa a bel et bien démissionné également du RDPC parce que lors de sa conférence de presse, il avait indiqué avoir démissionné du gouvernement et pas forcément du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La lecture que propose la nouvelle expression ce matin permet de relever les propos de Titus Edjoa qui indique à la fois qu'il a bel et bien quitté le gouvernement, mais également qu'il a quitté le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lorsqu'il annonce son départ et qu'il estime que désormais il n'a plus d'engagement politique, cela signifierait justement qu'il ne peut pas appartenir justement à cette force politique à laquelle il appartenait avant, le RDPC. Lorsqu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1997, il ne peut plus être membre du RDPC étant donné que les textes sont clairs là-dessus. Le président national est le candidat naturel de cette formation politique à l'élection présidentielle et du coup, Titus Edjoa n'étant pas président national ne pouvait pas être candidat au sein du RDPC. Plus loin encore, sa déclaration de candidature est reprise intégralement par la nouvelle exposition ce matin où il indiquait bien qu'il le 20 avril il avait quitté le gouvernement et que ce même 20 avril, il quittait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il annonçait sa candidature à l'élection présidentielle en affirmant qu'il est le candidat du Parti des ouvriers et paysans camerounais. Le journal a tenu à reproposer l'intégralité de ce document pour estimer qu'il y a quand même un peu des contradictions dans les propos de Titus Edjoa qui peuvent également peut-être mener à une seconde réflexion sur les pistes d'un éventuel retour en politique dans toutes ces déclarations. Il dit ne pas avoir quitté la politique, qu'il assume que ce soit dans cette conférence de presse ou dans l'interview accordée à Radio France Internationale. Le journal relie un peu les sorties de Titus Edjoa pour indiquer qu'il est en train d'annoncer en quelque sorte également son retour en politique, mais qu'il ne peut pas radicalement dire qu'il a quitté le RDPC, étant donné que ses propos semblent indiquer le contraire. Aurore Plus est dans les kiosques ce matin et nous propose une page assez macabre en sa grande une. Les morts en série de Biya au premier trimestre 2014. C'est le grand titre choisi par le journal de Michel Michaud Moussala ce matin.
et en précisant qu'il n'y a pas que des morts au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même du côté de l'opposition, quelques morts ont été enregistrés depuis le début de cette année 2013 et 2014 et particulièrement dans ce premier trimestre. Le dernier en date étant Samuel Mbou, l'ancien délégué à la commune urbaine du côté de Bafoussam, décédé il y a de cela quelques jours. Le journal ajoute Clément Obo-Fouégué, l'ancien patron de la Société nationale des eaux du Cameroun, la SNEC, décédé également il y a de cela quelques jours. Charles Ateba Eyene, Joseph Marcel Lundi, l'ancien journaliste également décédé. Roger Tchungi, qui est aussi parti. Robert Mbela Mbappé, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, également décédé. Dans cette liste proposée par le journal de Michel Michaud-Moussala ce matin, Europe Plus, qui parle également de cette opposition endeuillée depuis le premier trimestre 2014 avec Mohamed Toukour, qui était maire du côté de Ngaroundéré, deuxième, mais également Adolphe Papi Ndoumbe de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Le journal nous propose aussi, en son pied de une, le mouvement des commandants à la gendarmerie nationale, c'est à lire également ce mouvement du côté de la gendarmerie nationale. Le Popoli s'interroge sur le Parlement, mais également la formation du gouvernement. Selon le journal, c'est la situation de Kaba Yégué Dibril qui retarderait la formation d'un gouvernement et que peut-être avec la session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui et qui devrait conduire à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, un indicateur sérieux pourrait partir de ce côté-là, mais le journal nous apprend que l'élite du Nord rêve de la primature parce qu'il y a un jeu de chaises qui est forcément attendu derrière la formation du bureau de l'Assemblée nationale, mais également derrière la formation du gouvernement qui pourrait suivre immédiatement, puisque le sort de Kaba Yégué Dibril semble être le fil conducteur justement des choix institutionnels que le chef de pourrait prendre, peut-on lire dans les colonnes de l'Opopoli ce matin. Ouest Littoral nous parle de la succession de Paul Biya avec ses langues, dit le journal, qui se délient entre Mononjana et Maître Alice Nkom. Selon le journal qui a suivi les sorties et les conférences données par ces deux personnalités qui ont choisi de ne plus faire dans la langue de bois, eh bien, quelques lignes sont décrites par ces personnalités-là pour assurer la succession de Paul Biya, mais davantage assurer la paix au Cameroun. C'est le professeur Mononjana qui en parle, en tout cas dans les colonnes de Ouest Littoral ce matin, en affirmant, après avoir écouté également Titus Edjoa, en indiquant qu'il est un peu surpris par la posture et la position de cette personnalité politique. Et il affirme, selon les extraits choisis par Ouest Littoral ce matin, que si le Cameroun veut rester en paix, eh bien, que dans le cas de la succession de Paul Biya, que ce ne soit pas un de ses frères Betty qui puisse succéder au chef de l'État actuel, et Maître Alice Nkom, qui indique également qu'Aïdjo était plus libéral que Paul Biya. Toutes ces sorties, pratiquement sous la forme d'un débat croisé, sont proposées par Ouest Littoral ce matin. Et vous verrez également dans les journaux ce matin une allusion faite à cette ouverture de session parlementaire du côté de l'Assemblée nationale et du côté du Sénat. On sait que puisqu'il devrait avoir élection des piloter les séances plénières et les travaux d'ouverture dès cet après-midi jusqu'à l'élection de ces bureaux-là. Doyen d'âge signifie forcément les plus âgés et selon le journal ce matin, le Messager, c'est pratiquement 2 coulants pour diriger le Parlement entre Victor Moukete, 95 ans sonné, et Notanjon, 76 ans. C'est eux qui auront la lourde charge de piloter justement les travaux du côté des 2 chambres du Parlement camerounais. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zé, pour cette revue de presse. Nous allons partir pour Yaoundé tout de suite. Vous savez qui on retrouve là-bas, je crois. Ghislain Pierre-Solo. Il est en place pour cette revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Quel temps fait-il là-bas ce matin? En tout cas, on en saura plus tout à l'heure. Douala, ce matin, 25 degrés. La température montera jusqu'à 31 degrés. Mais elle retombera en soirée. Je crois qu'on aura 25 encore en soirée. Merci beaucoup d'être là. On va passer la parole à notre ami en direct de Yaoundé. Jason Black, bonjour Douala et bienvenue à Yaoundé. Bien entendu, nous allons parcourir ensemble l'essentiel des parutions parvenues à notre rédaction de Yaoundé ce matin. Et nous commençons par Cameroun Tribune, qui est en rouge avec photo de l'Assemblée nationale en fond. La rentrée parlementaire de mars, c'est bien aujourd'hui, 11h pour les députés et dans l'après-midi pour les sénateurs. Eh bien, Cameroun Tribune s'appuie à ce sujet sur un certain nombre d'élus
pour mieux rendre compte des enjeux de cette session parlementaire. Et tenez par exemple en page 2, il y a certaines déclarations de certains députés et autres sénateurs qui sont faites, notamment Gaston Komba, député RDPC d'UNCAM, qui déclare notamment qu'il attend la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Explication donnée à l'occasion par l'élu de la nation. Il faut bien arrimer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à ces contraintes d'un Parlement maintenant devenu bicaméral. Et non seulement il y a Gaston Komba, mais il y a également le sénateur Paul Mouni qui martèle pour sa part qu'il est prêt, alors que son collègue Jean-Marie Mama, tout aussi interviewé par Cameroun Tribune, d'édition de ce matin, dit attendre les projets de loi. L'auteur de l'article de Cameroun Tribune n'est autre que Jean-Baptiste Ketchatin, qui invite en définitive à attendre plutôt la tonalité des discours qui seront prononcés à cette occasion. Cameroun Tribune s'est aussi apaisanti sur cette réunion qui se tient, on le sait, depuis quelques jours à Yaoundé. Elle est relative au financement des infrastructures dans les pays de la CEEAC et ceux du FMI. Les représentants de ces pays-là en appellent aux partenaires extérieurs pour des projets complexes et si onéreux. Il s'agit notamment de l'Afrique subsaharienne qui a besoin, tenez-vous tranquille, de 5 000 milliards de francs CFA par an. Et cela pendant 10 ans pour financer un certain nombre d'infrastructures dans leurs pays respectifs. Et pour revenir à l'actualité unanimement traitée par la presse ce matin, il y a également le quotidien de l'économie dans son édition de ce matin qui fait un tour du Parlement et au Parlement. Citation en annonçant un nouveau bureau qui est en vue selon Gérard Abada qui signe cet article, hélas, qui est silencieux là-dessus par la suite. Et toujours est-il que les sénateurs se prononcent aussi dans le journal de l'économie ce matin. C'est le cas de Fontem Djifua qui affirme par exemple que la première phase consacrée aux activités des parlementaires est à prendre très au sérieux selon ces sénateurs. Le jour du jour est également en kiosque et est parvenu à notre rédaction. Le jour du jour qui tranche avec cette actualité relative